Chers auteurs, bonjour. Suite à vos réponses, je continue cette expérience d'écrire pas à pas un roman de science-fiction autour de l'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas encore regardé le premier atelier du dimanche, je vous invite à le regarder pour bien comprendre d'où on part. Vous avez plébiscité la réponse B. C'est votre ultime bafouille. La morale ne pourra jamais être codée par l'intelligence artificielle. Étudions donc ensemble pourquoi l'intelligence artificielle ne pourra jamais coder la morale et comment en faire une histoire intéressante. « 20% de vos réponses concernaient la réponse A, l'intelligence artificielle ne sera jamais humaine. 70% pour la B, la morale ne pourra jamais être codée par une intelligence artificielle. Et 10% pour la C, la technique peut se retourner contre l'inventeur qui n'y prend pas garde. » Je prends donc cette thématique qui tourne autour de la morale. Alors j'ai déjà fait quelques recherches sur l'intelligence artificielle, j'en ai déjà parlé dans le premier atelier du dimanche. Maintenant, il faut que je creuse davantage le domaine de la morale. Mon passé de prof de philo m'aide évidemment, mais si je n'avais pas été au clair, il aurait suffi que je fasse une recherche internet ou dans des livres pour m'initier à la morale, en comprendre les différents enjeux et voir comment la relier à l'intelligence artificielle. Il y a de nombreuses conceptions de la morale. Je retiens 3 écoles qui se distinguent par leur objet différent. La morale cherche à déterminer ce qui est bien. Première école, les empiristes, avec comme objet soit le plaisir, tout ce qui est plaisir est bon, soit l'utile, tout ce qui est utile est bon. Deuxième école, l'école de Kant, pour qui le devoir surpasse tout. Au passage, la morale de Kant influence énormément aujourd'hui encore la vision que nous avons de la morale. Troisième école, l'école d'Aristote, pour qui tout acte humain est dirigé, finalisé par le bonheur. Alors, on pourrait bien sûr en ajouter d'autres, je simplifie exprès, et pas seulement pour la vidéo, mais pour le roman lui-même. On pourrait y passer des années. Nous ne sommes pas en train d'écrire une thèse de philosophie. Par contre, je dois pouvoir prendre parti dès le début, dès cette phase d'écriture. On pourrait aussi se lancer un peu en partant sans savoir où on va, mais là je vous propose donc de m'accompagner dans cette démarche. La recherche que j'ai faite donc sur la morale doit pouvoir me permettre de prendre parti. Et tant pis si je découvre à la fin que ma pensée a évolué. Enfin, ça dépendra du stade où j'en prendrai conscience. On pourra toujours atténuer telle ou telle position, mais il est plus efficace de choisir un cap et de le tenir jusqu'au bout. Et rien n'empêche ensuite d'écrire une autre histoire où on change de position. Je pense donc axer ma thématique en mettant en balance ces différentes morales et en favorisant la morale aristotélicienne. La morale empiriste servira juste à amorcer la balance et la vraie balance ce sera entre Aristote et Kant. La morale du devoir s'opposera à la morale du bonheur. Mais peut-être que je vais déjà un peu trop loin. Ça arrive souvent quand on avance dans les recherches. On précise trop vite, on s'emballe et on risque de perdre de vue le cap qu'on s'est fixé au début. Alors, je retourne à la thématique telle que nous l'avions posée et telle que vous l'avez choisie pour évaluer ce que je viens de sortir. La morale ne pourra jamais être codée par une intelligence artificielle. Oui, remarquez que c'est encore très abstrait et le lien entre intelligence artificielle et la morale n'est pas encore clair du tout. Il n'est pas encore posé. Alors, pourquoi s'était-on lancé dans la morale, au fait ? Ah oui, les robots dotés d'intelligence artificielle doivent pouvoir choisir, juger si un homme doit vivre ou mourir. Du coup, il faut leur apprendre la morale. D'accord. Mais il se pose au moins 2 questions à ce sujet. D'abord, quelle morale va-t-on coder ? On pourrait d'ailleurs facilement dramatiser cette question, puisque l'intelligence artificielle est une arme qui peut se retourner contre les humains. On pourrait imaginer une sorte de comité international chargé d'apprendre les règles morales à l'intelligence artificielle, avec une vraie guerre de chapelle. C'est-à-dire qu'il y aurait ceux qui se battent pour l'empirisme ou l'hédonisme, etc., pour Kant, la morale du devoir, ou pour Aristote, la morale du bonheur. Par exemple, la société du devoir aspirerait à une application stricte de la loi.
Ce serait la tyrannie de la raison pure, où l'homme serait tutoré par les machines. La société empirique serait une société où les désirs de l'homme seraient satisfaits par les machines, en essayant de préserver un équilibre qui menace à tout moment d'exploser. Et la dernière, c'est un peu le sujet de l'histoire finalement, qu'il va falloir creuser. Bon, et puis c'est un peu tarte à la crème. Il va falloir travailler un peu plus tard au-delà des stéréotypes. Mais avant, il faut vraiment poser le problème central. La morale peut-elle vraiment être codée par l'intelligence artificielle ? Je sais que je veux répondre non, mais il faut encore que je vous l'explique. Il y a deux éléments essentiels dans la moralité d'un acte. D'abord, tout ce qui se rapporte aux règles. Il y a des règles universelles, comme il faut faire le bien et ne pas faire le mal. Mais il y a aussi des règles plus précises qui s'approchent de l'action à poser. Par exemple, le cas de la légitime défense. Alors qu'il est mal de tuer un homme, dans certains cas, il pourra être acceptable et même moral de défendre sa vie en tuant un homme. Hasta la vista, baby. Tout cela constitue la science morale qu'on pourrait apprendre à une machine. Seulement, la science ne peut pas aller jusqu'au cas singulier. Par exemple, d'accord, la légitime défense est morale, mais dans telle circonstance précise, l'acte est-il moralement bon ? Ces règles sont là pour éclairer notre conscience morale, mais elles ne peuvent pas décider à notre place ni nous faire persévérer. Autrement dit, on ne peut pas déduire l'acte moral individuel, celui que je dois faire dans telle et telle circonstance, de la règle universelle. Ce qui nous permet de faire un jugement bon, c'est ce qu'on appelle la vertu de prudence. C'est elle qui nous fait juger et vouloir infailliblement l'acte bon. Et cette vertu est une force qui ne peut être que spirituelle. Autrement dit, ce n'est pas lié à la matière du cerveau. Pour faire simple, cela dépasse les capacités de notre cerveau et, a fortiori, les capacités de l'intelligence artificielle. Et c'est cette pointe spirituelle qui dépasse la matière et qui nous distingue d'ailleurs des animaux, qui nous permet de poser un acte bon ou mauvais. Pour résumer, la science éthique ou morale, cet ensemble de règles pourra être enseigné, appris, codé par une machine. Mais jamais l'intelligence artificielle n'accédera au jugement moral proprement dit. La seule chose qu'elle pourrait faire serait une sorte de catalogue gigantesque de tous les actes bons dans certaines circonstances. Ce serait une sorte de jurisprudence incroyable, mais qui ne pourrait pas aboutir à une vraie décision morale proprement dite. Elle pourrait tout au plus la singer. J'ai mieux défini mathématiques, c'est un peu encore abstrait, j'en ai bien conscience, et surtout un peu rapide. Mais je n'ai pas trop le choix avec ce genre de format vidéo. On y reviendra encore dans le prochain atelier du dimanche, mais on commencera aussi à la concrétiser dans une histoire. Et je vous proposerai plusieurs directions dramatiques que vous pourrez choisir. Voilà, cet atelier du dimanche touche à sa fin. J'espère qu'il vous a intéressé et qu'il vous invitera à réfléchir davantage à vos thématiques. Si vous avez des questions au sujet de l'intelligence artificielle ou de la morale, laissez-les-moi en commentaire. Dites-moi aussi honnêtement ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et on se retrouve pour le prochain atelier du dimanche. Au boulot! Deuxième école, l'école de Kant. Pour qui